Chers frères et sœurs, la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. C'est par ces mots que le pape François commence son exhortation apostolique à la suite du synode sur l'évangélisation. Et il nous invite en ces jours à nous laisser réjouir par le Seigneur. Et il continue cette exhortation apostolique en nous invitant à accomplir la mission de l'Église qui est de rayonner la joie de l'Évangile, la joie de cette bonne nouvelle, de la rencontre avec Jésus, justement qui vient nous libérer, qui nous réjouit pleinement, qui nous met dans notre vocation. Et il prend toute son exhortation apostolique, assez longue, mais avec du souffle et assez passionnante, donc ça peut se lire, pour revisiter à travers toutes nos réalités de vie, à travers toutes les institutions, pour revivifier et retourner à l'essentiel. Mais voilà, comme Jean-Baptiste, dans sa prison, le doute risque de prendre, les persécutions, les mépris, les épreuves de la vie risquent de nous enlever cette joie. Et pourtant, évidemment, et le pape François le dit, même si la joie se module de manière différente suivant les moments de la vie et suivant ce que nous vivons, et pourtant, Jésus invite ce même Jean-Baptiste à se réjouir et à accomplir, sa mission jusqu'au bout, ce qu'il fera sans faiblir. Ça, c'est bien Jean-Baptiste. Mais les lectures d'aujourd'hui insistent sur cette joie. Les lectures de la messe, mais aussi le texte des prières de la messe, mais aussi nos lectures. Nous voyons avec l'apôtre Jacques, il nous invite. Mais comment, au milieu des difficultés, des persécutions, ici on sent dans le texte, il s'adresse aux frères, des difficultés à l'intérieur même de la communauté, à l'intérieur même de la famille, à l'intérieur même de toutes nos communautés, comment vivre cette joie? Car la vie n'est pas forcément si facile. Alors il invite à cette patience. La patience, c'est pas simplement attendre d'une manière impatiente pour que les choses passent, mais cette patience qui est, comme le dit le terme original, qui est avoir le souffle long. Prendre de la distance avec les choses, ne pas rester collé sur les difficultés, mais toujours revenir au centre, cette rencontre de Jésus. Jésus qui nous envoie après ça, cultiver cette rencontre, et Jésus qui nous envoie avec cette rencontre avec lui, qui sait nous libérer. Cette patience, ici, il prend les deux comparaisons, celle du cultivateur qui sait bien qu'il faut du temps. Et le pape François, dans son exhortation apostolique, insiste aussi, on sait bien que tout le monde n'est pas parfait, on sait bien que l'Église n'est pas encore arrivée à une pleine gloire, mais nous sommes en chemin, le Seigneur nous accompagne, le Seigneur nous prend par la main. Et ce qui est étonnant dans la première lecture, c'est de voir que les exilés qui étaient à Babylone depuis à peu près 70 ans et qui reviennent en Israël, ils vont voir le désert transformé. Par quoi? Par cette espérance. Parce que c'est ça le temps de l'Avent.
C'est ça la vie chrétienne, c'est être des hommes et des femmes d'espérance qui savent voir l'action du Seigneur, qui savent l'appeler, qui savent la susciter, qui savent la distribuer, cette espérance de cette joie et de cette rencontre du Seigneur. Alors c'est intéressant, ici on voit le désert et la terre de la soif, alors ils se réjouissent et puis ils exultent, ils fleurissent et toutes les qualités des régions les plus riches de la terre d'Israël, eh bien que la splendeur du Carmel, la plaine de Sharon, la plaine côtière ou la gloire du Liban, eh bien s'en est transformé. C'est bien un désert qu'ils ont traversé pour arriver à Jérusalem et avec toutes les difficultés du désert, mais il prend un autre goût parce que il y a le Seigneur qui les accompagne. C'est d'ailleurs ce qu'on entendait dans l'Évangile, encore une fois, parce que c'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est le Seigneur, j'envoie mon messager qui marche devant ta face, qui marche en avant de toi, qui prépare le chemin devant toi, qui ouvre le chemin. Petite anecdote entre parenthèses, un petit quiz. Pourquoi sur les anciennes icônes de Saint Jean-Baptiste, on représente Saint Jean-Baptiste avec des ailes fournies de très belles plumes? Eh bien, justement, à cause du texte que nous avons aujourd'hui, parce qu'il est comparé à cet ange que le Seigneur envoie devant son peuple pour le faire passer la mer Rouge. Hein, c'est ainsi. Je ferme la parenthèse, c'était juste pour reprendre un peu haleine. Mais c'est cette espérance parce que le Seigneur marche devant nous. Il marche avec nous. Il nous rencontre, il nous prend par la main. Et dans la première lecture, c'était la même chose. Au milieu de ce texte, alors avec cette espérance, vous serez peut-être étonnés avec vos sensibilités d'aujourd'hui d'entendre « Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et il va nous sauver. » De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que cette vengeance, cette revanche, que le terme, ce serait plus exact de dire, cette rétribution ? Eh bien parce que ça nous donne la qualité de la relation du Seigneur qui vient, du Seigneur que nous allons accueillir, que nous accueillons chaque jour, que nous allons accueillir d'une manière festive en la fête de Noël. Le terme est repris d'une pratique de l'ancien temps. Si j'avais perdu mes économies, ma maison, le parent le plus proche, eh bien, a le droit, se doit même, de racheter mon bien. Même si j'avais perdu la liberté en étant esclave, c'est la même chose, eh bien, il vient racheter. Et c'est le Seigneur qui vient s'offrir à nous. C'est le Seigneur qui vient se donner à nous, qui vient de prendre cette place, qui prend jusque nos péchés sur nous pour les offrir au Père et pour nous restaurer. C'est vraiment cette rencontre de miséricorde. Voilà notre espérance. Alors effectivement, il nous faut renforcer cette rencontre avec le Seigneur et en vivre et la laisser s'épanouir. Bien sûr, souvent nous sommes un peu dans une marche, nous désirons cette rencontre, elle ne vient pas forcément tout de suite, il nous faut cheminer, mais toujours le Seigneur renouvelle son alliance, il vient à notre rencontre. Pour être dans la joie, Saint Jacques, encore dans la deuxième lecture, insiste, ne vous plaignez pas, ne récriminez pas les uns contre les autres. Ne récriminez pas contre le Seigneur non plus. Apprenez à avoir cette patience, ce regard, cette espérance que le Seigneur a mis dans notre cœur. Parce que l'autre ne se réduit pas à ce que j'en vois, il ne se réduit pas simplement à l'état où il est actuellement, mais il est toujours vu par Jésus,
comme un don du Père, dans l'amour du Père, dans quelqu'un qui peut grandir. Le Seigneur, il dit, Saint Jacques, le Seigneur est à la porte, il est aux portes. Ça veut dire qu'il est tout près, ça veut dire qu'il va rentrer, mais ça veut dire plus essentiellement dans la culture de Jacques et de l'époque, ça veut dire qu'il est le juge, parce qu'à la porte de la ville, eh bien, se tiennent les juges qui rendent justice. Et voilà cette justice que vient nous rendre le Seigneur, qui ouvre cette miséricorde, qui nous ouvre justement à ce rétablissement plénier. Le Seigneur nous encourage et que nous puissions les uns les autres nous encourager sur ce chemin et nous aider à ouvrir les portes à tous ceux que nous rencontrons, les portes de la joie du Seigneur. Amen.